César n'est plus dans le concours, mais on ne se laisse pas abattre. Oh non! Je passe chez les secrets du chef pour lui procurer ce qu'il lui faut pour réussir ses recettes inspirées du street food. Car c'est son dada, n'est-ce pas? Ah voilà, parfait. Un chinois. Vous savez pourquoi on appelle ça un chinois? Parce que à l'époque, les Chinois utilisaient leur chapeau pour filtrer. Ouais, sauf que moi, je suis belge, donc je préfère les chapeaux melons. Ah oui, forcément. Ne changeons surtout pas une formule gagnante. C'est avec plaisir que César s'est levé de bonne heure pour se rendre à Mabru, la première plateforme de produits agroalimentaires de notre pays. Il pourrait y faire le plein d'idées et se procurer tous les produits dont il aura besoin. Aujourd'hui, j'ai bien envie de viande et je fais confiance à Bart pour nous trouver quelque chose de sympa. Allez, on va voir. Tiens, César, si tu as envie de te régaler. C'est beau ça, hein? Comme toujours, hein? Petite côte de cochon belge. Oui. On va faire un petit ramen, ça me parle. Un délicieux morceau de poitrine de porc comme celui-là, mais ça ne se refuse pas. Moi, en tout cas, je réponds bien fort oui. Exclusif, exotique. L'envie, c'est de s'entomber. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la sauce belge. Bonsoir César. Bonsoir Sophie. Ça va bien? Toujours et toi? Oh, moins bien. Hein. J'avoue que je vais commencer à m'énerver tout doucement. Ce n'est pas la première fois, mon cher César, que je t'explique gentiment que cette émission s'appelle À la sauce belge. Et quand je regarde ces étiquettes, clairement, ce n'est pas du français. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des ramen. Bon, ok, t'as de la chance, j'adore ça. Rassure-moi, le porc est belge. Bien sûr. Bon, ça c'est le top. De toute façon, c'est clair qu'on élève de très bons porcs en Belgique. Et les fameux œufs Columbus, évidemment, une fierté nationale, hein, des œufs remplis d'oméga 3. Bon, ben écoute, tu es prêt César? Oui. César, ikimasho. Quoi? Ben, ça veut dire, tu parles même pas japonais, que c'est nul. Ça veut dire, viens avec moi. Allez, on y va, en cuisine. Oh, allez, ça va. César-san, saiso no dankai. Alors, la première étape pour cette recette, on va faire un petit bouillon pour notre poitrine de cochon, pour nos ramen, avec du miso, de l'ail, un peu de clou de girofle. Et on va mettre ça au four, idéalement 24 heures à 70 degrés. Oui, alors je veux bien qu'on piétine un peu sur le mardi de temps en temps, mais si on pouvait éviter de rester ici jusque mercredi soir, ça serait franchement pas mal. Non, mais j'ai pensé à tout. Ça, c'est pour chez toi, pour dire à tes enfants que tu as cuisiné. Et il y en a un qui est déjà prêt. Mais t'as un amour. Je voudrais savoir quand même ce que contient exactement ce miso. C'est une pâte de haricots fermentés. Ok, d'accord. Bon, ben moi je fais quoi? Sayonara. Ok, arigato. Pas qu'elle est. Alors, par contre, je suis pas bête. Je suis juste un peu nulle en cuisine. Ok, je t'entends. Donc pour notre ramen, idéalement, on cuit notre poitrine de cochon la veille pendant 24 heures à 72 degrés avec dans notre bouillon du miso qu'on va diluer dans de l'eau, un peu d'ail, du clou de girofle. On peut mettre un peu et s'amuser avec les épices qu'on veut. Mais si on veut gagner aussi du temps, on peut le cuire 3 heures à 120 degrés. Ici, comme j'ai voulu gagner du temps avec Sophie, on n'en a déjà mis une en cuisson. Et pour cette recette-là, on va récupérer la couenne, on va la faire fondre et ça va faire notre huile à la fin pour faire perler notre bouillon. Oh, dis ça, c'est fondant. Hein. À mon avis, on n'a même pas besoin de couvert pour le manger. Bon, alors on fait quoi? On va passer le bouillon Oui. avec un chinois. Alors non, on n'en a pas. Donc tu vas prendre chapeau melon. Ça te va? D'accord, Sophie, Ok. chapeau melon. Ouais. Ok, on va passer le bouillon et en attendant, tu vas cuire les œufs. Ok. œuf, comment? Mollet. Mollet. Ok. Ouais. Donc je les mets dans l'eau froide et dès que ça arrive à ébullition, j'attends 6 minutes et demie. Presque ça. On les met dans du vinaigre 10 minutes avant de les cuire.
En plus des 6 minutes et demie. Ouais, ça va permettre Ah. de les décaler. César, moi je veux bien beaucoup de choses, mais tu sais, les gens qui nous regardent, moi, on a des enfants, on a plein de trucs à faire. Donc à un moment donné, 10 minutes de plus pour faire ton œuf mollet qui en prenait normalement que 6,5, voire un peu plus, et rajouter 10 minutes. Alors qu'en fait. Après un temps de cuisson si long, le jus a souvent tendance à trop réduire. Alors on va venir le détendre un peu avec de l'eau pour pouvoir avoir un bouillon parfumé mais qui prenne pas le goût du reste des saveurs. I got your picture of me and you. You wrote I love you. I wrote me too. Bon, chef, je m'occupe du barbecue. Ah, en plus c'est sympa, il reste du charbon. Ouais, c'est cool ça. C'est l'avantage avec le charbon de Green Egg, on peut le réutiliser et c'est une solution durable pour le restaurant. Bon, je fais quoi une fois que j'ai fait ça? Tu vas t'occuper de tes œufs, tu vas les écaler avec ta technique. On va voir. On va voir. Et tu vas les faire mariner dans de la sauce soja avec un peu de vinaigre. Voilà, c'est une marinade classique pour le ramen. Ok, parfait. Et toi? Moi, je vais m'occuper des légumes, bok choy, pak choy, tout ça. Bon, Bégo, il reste du boulot, hein. Tokyo, 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 Milano, 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 no. Stereo up. Stereo up. Ok, chef, le barbecue est prêt. Ok, donc moi je vais m'occuper du cochon et toi je vais te laisser cuire les nouilles. Ok, 3 minutes dans l'eau bouillante, genre. Exactement. Parfait. J'ai une bien meilleure idée, moi. Je vais cuire les nouilles udon dans le bouillon. Moins de consommation d'énergie, moins de vaisselle et plus de goût. Que de win-win. Il n'y a plus qu'à attendre que le Big Green Egg fasse son travail. Oh là là que ça va être bon. Sweet なチョコレート Sweet な Soul Music Sweet なキスはいつでもとってもキャッチー真夜中のドライブ迎えに来てよね新しい車はとってもキャッチー新しい洋服と新しい恋人新しい私の部屋は東京タワーが見えるとってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチーAlors, chef, pour accompagner ton plat, s'il te plaît, une petite Dickeneck qui fait partie de la série Unplug de la brasserie Lefebvre. Il y a pas mal de houblon, ce qui lui donne un petit côté exotique, mais en même temps, elle n'est pas trop amère non plus pour une IPA à la belge. Donc, je pense que ça sera parfait. Qu'en penses-tu? C'est très bon. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Un peu de légumes, ça te dirait? Ouais, on peut faire quelque chose d'un peu léger. On peut faire une salade? César. Non. J'aurais essayé, raté. Bon, bah, à la semaine prochaine, alors pour cette recette pleine de légumes mystère. Et la soirée Top Chef continue, évidemment. C'est pour la dernière fois que vous allez pouvoir retrouver ce soir la brigade secrète d'Hélène Darroze. À la semaine prochaine. Salut! En tout cas, il est beau ton ramen. C'est gentil.